Bonjour à tous. Alors je vous propose cette vidéo pour vous parler de quelque chose que je constate parfois en séance et que j'ai vécu moi-même personnellement, ou en tout cas je me suis rendu compte d'avoir vécu voilà, ces choses-là personnellement. Il s'agit des souvenirs d'enfance, des scènes qui se sont passées pendant l'enfance et qui peuvent résonner encore à l'âge adulte parce qu'il n'y a pas eu, il y a pas eu la possibilité de digérer, entre guillemets, émotionnellement parlant, ces scènes. Et donc ça peut créer des peurs, ça peut créer des angoisses, ça crée tout ce qu'on appelle les fausses croyances finalement, toutes nos facultés auto-limitantes qui s'inscrivent finalement dans nos cellules à cause de parfois presque bêtes souvenirs d'enfance. Alors vous imaginez, c'est vraiment des souvenirs voilà, courts, petits, des toutes petites scènes de vie quotidienne qui résonnent encore à l'âge adulte. Vous imaginez, de par la masse de souvenirs qu'on a, la masse de scènes vécues forcément, comment les choses peuvent résonner. Là, je vous parle pas forcément de grandes violences, de grands traumatismes. Je parle vraiment de petites choses du quotidien qui peuvent malgré tout nous impacter. Alors forcément, quand il y a des choses plus graves encore, on imagine bien la réponse des corps finalement plus tard, quand on devient adulte. Pour que ce soit un petit peu plus concret pour vous, je vais rester sur mon souvenir à moi, sur mon exemple. Au fur et à mesure des années, là où moi-même j'ai découvert la sophrologie, où j'ai découvert l'hypnose, j'ai découvert d'autres types de soins qui utilisent un petit peu l'énergie vitale, etc. Je me suis rendu compte que parfois j'avais des souvenirs qui repassaient régulièrement dans ma tête, dans mes pensées. Et au début, je savais pas vraiment trop quoi en faire. Voilà, j'y pensais. Ça me mettait mal à l'aise de penser à ça parce que du coup, c'est pas forcément des souvenirs qui inspirent du positif. Mais je me disais, mais c'est bête quoi. Enfin, pourquoi t'as encore ça dans la tête? Et puis j'ai appris au fur et à mesure des années, j'ai découvert, que ce soit dans ma propre pratique, mais aussi en accompagnant les gens, j'ai découvert que finalement, ces souvenirs, même s'ils nous paraissent anodins ou bêtes, en fait, ils s'inscrivent concrètement dans nos cellules, en tout cas, les ressentis s'inscrivent dans nos cellules, et on va trimballer avec nous, un peu comme des casseroles derrière nous, ces souvenirs et ces ressentis, et ça peut vraiment nous bloquer presque au quotidien dans notre vie en tant qu'adulte. Alors pour vous exprimer voilà ce souvenir et comment il s'est traduit pour moi, ça sera peut-être plus parlant pour vous. J'étais simplement en classe de CM2, voilà, jusque-là tout va bien, donc je vais avoir 10 ans, quelque chose comme ça, 10 ou 9, 10, 11 ans, je sais plus trop, peu importe. C'est l'hiver et il se met à neiger. Jusque-là tout va bien. Moi, je suis assez émerveillée par la neige. Je trouve ça très joli. J'adore voir la neige tomber. Je trouve ça vraiment agréable. Et donc, à l'époque déjà, et surtout, du coup, à l'époque, je m'extasie devant la neige qui tombe. Et je pense que je perturbe un petit peu la classe. Ce qui fait que à cette époque-là, l'instituteur en fait nous coupe et me coupe pour le coup et m'interpelle de manière assez violente. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme tel, en disant, écoutez, Hélène n'a jamais vu tomber la neige, donc on va s'arrêter pour elle, pour qu'elle ait le temps de la voir tomber en haut. Et alors, voilà, c'est tout bête, hein, lui, il fait son travail, entre guillemets, il gère son groupe du mieux possible. Et moi, j'ai vécu ça vraiment comme comme une moquerie en fait, comme si j'étais bête de m'émerveiller de cette neige qui tombe. Alors je sais pas comment les autres autour de moi l'ont vécu. Ça serait intéressant de savoir s'il y a d'autres enfants qui s'en souviennent, peut-être pas. Hein. Mais voilà, en tout cas pour moi, ça a été vraiment un souvenir
presque triste, j'ai envie de dire, ou en tout cas d'incompréhension, parce que moi j'avais une émotion positive, un sentiment positif, d'émerveillement, et en fait on me donnait en retour quelque chose de très négatif, de vraiment t'es vraiment bête ou t'es vraiment ridicule de trouver jolie la neige tombée, comme si c'était quelque chose de normal. Et ce souvenir-là, en fait, revenait régulièrement, j'y pensais, quoi. Voilà, quand, justement, quand la neige tombe, ou quand je m'émerveille de quelque chose. Et du coup, j'ai essayé de comprendre un petit peu comment ça, enfin, pourquoi déjà j'y pensais encore à l'âge adulte et comment ça avait pu m'impacter. Et en fait, tout simplement, j'avais enregistré en moi, donc dans ma tête, dans mon corps aussi, j'avais simplement enregistré « Je m'émerveille ». Donc, on se moque de moi. En fait, c'était une relation de cause-conséquence, quoi. Et donc, à l'âge adulte, si je m'émerveille, le risque est qu'on se moque de moi et qu'on me tourne un peu en ridicule. Et ça, c'est resté, du coup. Et c'est comme ça, je pense qu'on perd un peu aussi nos âmes d'enfants. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait, du coup, quand on prend conscience de ça ? Eh ben, on apprend à se reconnecter justement à cet enfant intérieur pour venir lui dire que non, il s'est pas trompé, il n'était pas ridicule, il n'était pas bête de s'émerveiller, parce que finalement c'est beau de pouvoir s'émerveiller, et tout ce qui peut nous apporter des émotions positives, eh ben, c'est du positif justement, donc au contraire il faut lui laisser la place. Donc si ça fait écho en vous, cette notion de souvenir d'enfance et de comportement du coup à l'âge adulte, n'hésitez pas à nous faire part de votre expérience. C'est vraiment ça se traduit dans énormément de domaines, hein, et en fonction des souvenirs, du coup, on va avoir des réponses différentes. Moi-même, je vous partagerai d'autres souvenirs et ce qu'ils ont conduit finalement et l'impact qu'ils ont eu sur ma vie d'adulte, pour peut-être vous aider aussi à comprendre un petit peu les mécanismes qui se passent dans vos têtes et dans vos corps. Je vous dis souvent, c'est des souvenirs qui passent régulièrement dans nos têtes. C'est des choses qui restent, parfois c'est des souvenirs où vraiment les sensations sont là, vraiment comme si on revivait la scène. Et encore une fois, voilà, je vous explique ça de manière assez simple, avec un souvenir assez anodin, mais bien évidemment, plus la scène va être difficile, et plus ça va être ancré de manière profonde dans nos cellules. Et puis aussi, chacun a une réponse différente. Si vous êtes quelqu'un forcément d'un peu plus sensible, voire d'hypersensible, cette réponse-là et ce ressenti émotionnel va être d'autant plus important. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, ne soyez pas, si vous avez des enfants par exemple, ne soyez pas non plus stressés de ce que vous pouvez dire ou faire, mais juste prendre conscience que quand on est enfant et qu'on réagit avec juste ce qu'on a en nous à ce moment-là, mais par contre que ça peut rester à l'âge adulte. Donc prenez le temps de les écouter et donnez aussi leur la possibilité d'étoffer un petit peu la palette des émotions et des ressentis qu'on peut avoir dans le corps. C'est hyper important pour apprendre justement à pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent. Si un enfant, on lui apprend juste à dire s'il va bien ou mal, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre en fait. Et est-ce que ta journée s'est bien passée ou mal passée? Il va rentrer, il va juger au pire ou au mieux, mais il va pas pouvoir exprimer le fait qu'il ait été triste, le fait qu'il ait eu peur, de toute cette palette d'émotions. Le fait qu'il ait été joyeux, hein, ça va aussi dans l'inverse. La palette d'émotions négatives mais aussi positives, ça permettra à vos enfants justement de poser des mots un peu plus concrets et de pouvoir se confier un peu plus facilement à vous. Et puis aussi, surtout, si on veut que les enfants se confient à nous, il faut qu'on se confie à eux, tout simplement, parce que forcément ils apprennent aussi avec ce qu'on leur dit et de la manière de comment on se comporte nous.
Donc si vous prenez l'habitude avec les enfants, bah, justement vous aussi de poser des mots sur la manière dont vous vous sentez, ça les aidera à identifier eux aussi leurs propres émotions, leurs propres ressentis. Et il ne faut pas hésiter à dire à un enfant bah ouais, qu'on est fatigué, qu'on n'a pas de patience, qu'on a passé une mauvaise journée ou une bonne journée, expliquer un petit peu pourquoi, les émotions qu'on a pu ressentir au cours de la journée, etc. Ça sera vraiment un discours constructif et lui, ça l'aidera aussi à poser les choses et à pas trimballer du coup trop de casseroles avec lui dans sa vie d'adulte. Voilà, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Si vous voulez partager vos souvenirs, si ça fait écho en vous, cette relation de cause-conséquence, de souvenirs d'enfant, peur d'adulte, comme je l'ai appelé, n'hésitez pas à noter, voilà, à faire un petit commentaire. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas non plus, j'y répondrai avec grand plaisir. Et donc moi j'inscris ça forcément dans le... Je vous parle de ça parce que c'est ce que je constate aussi en séance. En fait en sophrologie, on vient pas chercher, on vient pas gratter le pourquoi des peurs, le pourquoi des fausses croyances, etc. Ça vient, ça remonte en fait. C'est vraiment des souvenirs qui remontent à la surface. Je vous ferai une vidéo pour expliquer peut-être un peu plus précisément le mécanisme de la sophrologie et ce qui se passe. En tout cas, mes mots à moi, du coup, sur le fonctionnement de la sophrologie. Mais on vient pas chercher, on vient pas gratter. Souvent, on dit aux gens, peut-être que vous allez penser à des choses entre deux séances et c'est ce qui se passe. Voilà, je vous souhaite une belle journée et vous dis à bientôt. Et encore une fois, si vous avez des commentaires, des questions, vous n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt, au revoir.